Ne pavoisez pas encore, frères marocains. La question du Sahara occidental dormait depuis près d'un demi-siècle dans un poussiéreux tiroir du siège de l'ONU lorsque jaillit de l'esprit d'un Trump à la fin d'un mandat qui faillit être rétréci par une procédure de destitution, une idée qui l'enveloppa de religiosité pour la rendre plus soporifique sur les esprits musulmans, les accords d'Abraham. Le but n'était rien d'autre que de débarrasser le monde de la question palestinienne. Les premiers à les signer en décembre 2020 à la Maison-Blanche ont été les Émirats arabes unis et Bahreïn, obsédés par la menace iranienne, suivis du Maroc, qui était pourtant dirigé par un gouvernement islamiste. L'idée qu'a eu Trump avec le Maroc ne venait pas cette fois de la religiosité, mais de l'occultisme, de la légende de Faust. Offrir au Maroc un deal auquel il ne résisterait pas, un deal satanique au dehors diplomatique qui rendrait le boulet sahraoui plus léger qu'un bracelet électronique. Reconnaître l'israélité de la Palestine en contrepartie de la marocanité du Sahara. Vite fait, et si bien fait, qu'en décembre 2020, Trump pouvait tweeter au monde la nouvelle que le Maroc avait rejoint le cercle occulte des frères en Abraham. Il fallait néanmoins patienter jusqu'à la résurrection de Trump, en janvier 2025, pour vraiment triompher. Depuis quelques jours, depuis le discours royal du 29 juillet, le Maroc exulte, vole, plane. Ce discours résonne à ses oreilles comme la proclamation d'une victoire historique du Maroc sur l'Algérie et le Polisario, alors qu'il n'y a encore aucune victoire, que sur le terrain rien n'a vraiment changé, et que s'il n'y aura pas de sincères et réelles négociations à l'avenir, ce qu'a compris le roi, le Maroc tombera du haut où l'auront élevé ses illusions. Même si l'ONU clôturait le dossier, ce ne serait pas une victoire marocaine, mais celle de Trump, de Netanyahou et du machiavélisme. Une victoire de la force sur le droit international. La force israélo-américaine et non la force marocaine. Une victoire sur la justice et la morale. Sur le référendum promis par la communauté internationale et accepté par le Maroc en 1988. Sur les Sahraouis qui ont cru à l'ONU. Sur les Razaouis auxquels le Maroc envoie des vivres, alors qu'il contribue d'un autre côté à les empêcher de vivre, en légitimant ce que fait l'État d'Israël en Palestine, qu'il ne conçoit que comme terre promise. Je sais que 17 résolutions ont été adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU depuis 2007, reconnaissant le sérieux et la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie que 110 pays dont 3 membres permanents du Conseil de sécurité la soutiennent. Mais cela ne répond pas à une question. Pourquoi le refus d'un référendum sincère, sous l'autorité de l'ONU, seule reconnaissance valable et durable de qui est vraiment le propriétaire du Sahara occidental? Cette victoire, frères marocains, vous apprendrez un jour ce qu'elle était en réalité. Un péché qui pèsera sur votre conscience. Une trahison des Sahraouis sacrifiés par Trump, des Palestiniens chassés de leur pays par les accords d'Abraham, et des Marocains pour qui cette tromperie, cette trumperie a déjà un goût amer, un goût de culpabilité. Ça aurait été autre chose aux yeux du monde si les Américains vous avaient reconnu sans marchandage, sans lien avec Israël, qui d'ailleurs ne reconnaissait pas vos droits sur le Sahara occidental avant ce deal. Depuis, vous l'avez installé aux frontières de l'Algérie. L'esprit sur lequel a été élevé l'ordre international actuel est injuste, inefficace, moyenâgeux. Il consacre la loi du plus fort et la règle des 2 poids 2 mesures dont sont victimes les peuples palestiniens, sahraouis et ukrainiens. Il touche à sa fin et nécessite son remplacement par un ordre éthique international auquel pourrait s'atteler une nouvelle ONU débarrassée d'un système de direction absurde où un État, s'il est membre permanent du Conseil de sécurité, peut violer à sa guise la légalité internationale, envahir le pays qu'il veut
ou le faire disparaître si lui en prend l'envie. Voilà pourquoi les Algériens comme moi continueront de croire en la justesse des causes sahraouis, palestiniennes et ukrainiennes, des siècles après leur défaite par un système injuste.